Salut les amis, on se retrouve enfin pour ce vlog où on va aller réagir au trailer d'Avengers Doomsday. Je l'attends énormément. Alors ce qu'il faut savoir quand même, j'ai passé ma journée à essayer de trouver ce trailer. J'ai fait plusieurs cinémas parisiens. Je suis déjà allé au Grand Rex, mais en fait, j'avais oublié ma caméra. En tout cas, la carte SD de la caméra, bref, c'est très compliqué. Du coup, j'ai été obligé d'abandonner. Et on est dans la deuxième tentative. J'ai passé ma journée à courir partout dans Paris, à être retardé, arriver en retard à des endroits pour pouvoir faire ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo slash vlog va vous plaire. J'espère juste que du coup, là, cette fois, ce sera concluant et qu'on l'aura enfin. Normalement, le Grand Rex a fait un post où ils disent que c'est sûr qu'ils partagent le trailer, donc on espère que ce soit le cas. Et voilà. Qu'est-ce que j'attends de ce trailer? J'attends énormément. Parce que oui, c'est censé lancer une hype, celle du film qui, pour moi, est attendu au tournant et qui peut décevoir. Et ça doit mettre tout le monde d'accord. Ça doit être une hype unanime. Donc voilà, que dire, hein, découvrir de nouvelles images d'un film Avengers, c'est un truc de fou. Je rêve depuis des années de ces images de Infinity War et Endgame, c'est quelque chose de très important pour moi en tant que fan. Et let's go, c'est parti pour une nouvelle aventure. Et voilà, ce premier trailer, il devrait tourner autour de Steve. En tout cas, d'après les rumeurs, j'ai été épargné par les leaks, heureusement. Mais voilà, here we go again. Mais c'est très important pour moi, la première impression que tu vas laisser au public. Alors oui, c'est que le premier des 4 teasers qu'ils ont promis de diffuser avant Avatar à chaque nouvelle semaine d'exploitation. Mais la première impression doit être excellente. Je sais pas si on aura Doom ou pas, ce serait intelligent, mais je pense pas. J'ai soit envie d'être touché, soit envie d'être très hypé. J'aperçois le Grand Rex, là où je vais essayer de décrocher enfin ce visionnage du trailer convoité, rare, attendu. Après tant d'années, après avoir tant parlé de ces films, après avoir fait le tour des rumeurs, des actus, des news, toutes les semaines presque, depuis maintenant 2-3 ans, ça y est, ça devient enfin palpable. Je me souviens de cette annonce de RDJ en tant que Doom qui paraît remonter à pas si longtemps que ça et qui a déjà il y a presque 1 an et demi maintenant. Et maintenant ce film n'est plus une image forte de la San Diego Comic Con 2024, c'est un vrai film qui emboîte et Marvel a super bien réussi à nous préserver des surprises, à nous cacher vraiment le contenu de ce film. Allez. Tu sais quoi? Mais vas-y. Frère, ça tombe jamais, là. Et si ça tombe pas, je m'en vais. Hein. Ah, si ça tombe, je m'en vais aussi. Mais... Le Grand Rex ne me décevait pas. Hein. Bonne séance. Ça veut dire quoi, ça? Frérot, la bande-annonce. Attends que le générique a pas commencé. J'y crois toujours. Non, attends, y a pas, frérot. Putain. Ah, si. Oh, let's go. Oh, c'est fou, ça. Oh là là, et je vais me pisser dessus moi. Oh la musique de bête, oh là la musique elle est folle. Ouh là là. Attends mais c'est la maison de Steve ça. Oh là là, le GOAT est de retour. C'est extrêmement stylé. Oh la dinguerie! Dinguerie! Putain! Oh là 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 là! Oh là là! Le GOAT! Non! C'est trop. Elle s'envoie du lourd. Ah, c'est pas un truc de fou, mais. Waouh! Oui, bon, là, vous avez vu, j'étais un peu sous l'euphorie. Et je pouvais pas non plus gueuler, puisqu'on était dans cette image. J'ai trouvé une place tout au fond qui prêtait bien à tout ça. Et là, je suis quelques minutes seulement après avoir vu. Je suis surpris, mais agréablement surpris, en fait. Parce que certains vont dire, et peut-être à raison, que c'est vrai que Steve, c'est le retour d'un héros qui avait déjà fini son arc, du gringalet de Brooklyn au héros protecteur des plus faibles, qui finit par obtenir cette fameuse danse avec Peggy. Et il y a un truc que je trouvais très juste dans l'analyse des frères Russo, mais aussi des scénaristes d'Infinity War et Endgame, c'est que pour compléter leur arc, Steve avait besoin de gagner quelque chose
et Tony avait besoin de perdre quelque chose. Et l'analyse de la part de ces créatifs-là, du fait que Steve devait gagner quelque chose, devait gagner une nouvelle vie en fait pour mettre un terme, pour clôturer son parcours, Steve, il doit changer. L'histoire de Steve Rogers, c'est l'histoire de quelqu'un qui va sans cesse essayer de prouver qu'il a sa place dans le monde. Ce petit gars qui va vouloir mettre sa pierre à l'édifice en participant à l'effort de guerre américain. Puis ensuite, à chaque fois, c'est lui qui va essayer de se placer en médiateur du conflit. Et en fait, ce qui est particulièrement intéressant avec ce personnage, c'est que, et Ultron va à un moment, je crois, le percer à jour, c'est qu'il ne peut plus vivre sans conflit parce qu'il n'arrive plus à trouver sa place lorsqu'il n'y a plus de conflit. Donc, il a nécessité de ce conflit-là. Et ce qui est beau avec la conclusion du personnage, c'est qu'il doit finalement renoncer à toute cette guerre dont il était dépendant avant, et en fait gagner peut-être la chose la plus belle de la vie, c'est-à-dire l'amour, en fait, le vrai amour, et donc c'est ce qu'il obtient avec Peggy. Là où je trouve que c'est intéressant de peut-être le ramener, peut-être lui donner un combat à mener, qui cette fois est pour protéger. Il n'a pas besoin de ce combat pour exister, mais il a besoin d'exister en menant le combat. Donc c'est ça qui est intéressant, et surtout, j'aimerais trop que Marvel nous mette Steve à l'épreuve, là où ça a toujours été un héros presque parfait. Là, en fait, il va être mis face peut-être aux conséquences des actes qui sont pas parfaits. Peut-être que le fait de faire son trip là pour retrouver Peggy, ça bouleverse les réalités. Peut-être que c'est illégal au niveau multiversel. Donc peut-être qu'il va être mis face à sa première action déviante, si je peux le dire comme ça. Effectivement, le personnage peut prendre une grandeur et une profondeur supplémentaire. Et puis j'ai aussi à dire sur ce trailer qu'il est extrêmement doux en fait. Et j'aime bien l'approche parce que, je spoil, mais Steve il devient père, on le voit avec un bébé. Il est très doux avec ce bébé, et l'approche elle est très douce. Et je parlais de première impression, eh bien je suis content que la première approche d'Avengers Doomsday soit pas une approche d'une scène d'action ou d'un moment de dramaturgie, ou je sais pas comment on peut le dire, mais que ce soit un moment d'amour. Ça brise un petit peu aussi peut-être le cliché des super-héros, où tu as cette idée que tu vas aller voir Avengers pour des grosses bastons, des gros combats, des gros muscles. Peut-être que c'est plus que ça. Et là, ça prend une dimension toute particulière. Et c'est pour ça que je suis très très content, finalement, qu'il nous introduise ce film. Il nous laisse la première impression d'un film qui ne va pas être autour de super-héros, mais d'avant tout d'humains. Et Steve de retour. Je crois qu'on réalise pas, mais maintenant on le savait depuis longtemps, mais c'est confirmé. Il y a deux critiques qu'on pourrait émettre. C'est la première, c'est que ça joue sur le passé, ça joue pas sur les nouvelles têtes du MCU, ça joue pas sur Yelena, ça joue pas sur Sam, ça joue pas sur Shang-Chi, mais ça joue sur tout ce qui est passé. C'est une des premières figures du MCU. Et tout le marketing autour de ce film, c'est des têtes déjà connues dans le MCU, parce que Tony Stark, parce que Robert Downey Jr., parce que Doctor Doom. Et là, on a Steve, deux figures qui finalement étaient les figures principales de cette saga de l'infini, qu'on a attribuées à la saga de l'infini, et qu'on laisse peut-être même à la saga de l'infini même maintenant. Je comprends la critique derrière ça, et je suis plutôt d'accord en vrai. Mais le MCU a tellement échoué à créer des nouvelles personnalités fortes, de nouveaux visages forts, qu'au final, même après toutes ces années, c'est toujours eux. C'est toujours eux les visages les plus forts qu'on ait. Et quoi de mieux pour donner une espèce de transition fluide, de les mettre dans ce film-là, et d'essayer de préparer les gens finalement à leur départ. Et je sais même pas si Steve pourrait rester ensuite après Avengers Secret Wars, c'est une question qu'on pourrait se poser. Mais voilà, globalement, plus que hypé en fait, il n'y a pas vraiment de hype qui se dégage de ce trailer, c'est touchant, voilà, c'est touchant. Voilà, j'espère que ce petit vlog réaction au trailer d'Avengers Doomsday numéro 1 vous aura plu. J'étais très content de le faire, en vrai. En tout cas, je suis très content parce que j'ai découvert ça de la manière qui a été voulue par les frères Russo, de la manière qui a été voulue par Marvel. J'ai découvert ça au cinéma, dans la condition qu'ils ont définie. Je l'ai pas vu sur X et ça n'a pas été fait pour être vu sur X en mauvaise qualité. Ça a été fait pour ça. Wow, ok.